tes emails te font perdre un temps énorme. Pas parce que tu en reçois trop, mais parce que tu passes ta journée à réouvrir les mêmes mails, laisser ta boîte pleine et à ne jamais traiter ceux qui comptent vraiment. Et dans cette vidéo, je vais te partager la meilleure méthode pour gérer ta boîte mail, la méthode Inbox Zero. La boîte de réception de beaucoup de personnes est comme un grenier avec plein de choses inutiles et l'impossibilité de retrouver quelque chose d'important, que ce soit un document ou un email. Et pour éviter ça, il va falloir que tu reprennes tout ton système de zéro. Et pour y arriver, tu vas devoir trier tous tes mails qui ne sont pas utiles. Mais avant ça, la première chose que tu dois faire, c'est limiter le flux entrant. Et la première action qui va te permettre de limiter considérablement le nombre d'emails que tu reçois, ça va être de te désabonner de toutes les newsletters que tu ne lis plus. Et pour faire ça, tu peux choisir par exemple cette newsletter et tu auras juste à aller tout en bas et il y aura un bouton de désabonnement. T'appuies dessus et tu seras bien désabonné de cette newsletter et tu ne recevras plus de nouveaux mails. L'autre moyen de te désabonner de toutes les newsletters encore plus rapidement, ça va être d'aller sur le mail et en haut, ça va être de cliquer sur se désabonner. Et là, tu vas voir que tu es bien désabonné à cette newsletter. Et si tu veux te rendre compte de tous les mails que cet expéditeur t'a envoyé, tu as juste appuyé sur les 3 petits points, filtrer les messages similaires, tu fais recherche et là tu verras tous les mails que cet expéditeur t'a envoyé. Et une autre technique pour trouver tous les expéditeurs de newsletters dans ta boîte mail, tu as juste à écrire unsubscribe dans la barre de recherche et ça va te sortir tous les mails où il y a cette possibilité de désabonnement qui sont généralement tes newsletters. Et tu peux tout simplement descendre et cliquer sur unsubscribe et choisir ensuite de te désabonner. La seconde action qui va te permettre d'éviter d'avoir des mails qui tombent dans ta boîte de réception, ça va être d'utiliser la fonction spam. Et pour faire ça, par exemple, si je trouve que cet expéditeur m'envoie trop de mails et que je n'ai pas spécialement envie, je peux le signaler comme spam. Et là, encore une fois, Gmail va soit te proposer de te désabonner ou de le mettre directement dans spam. Et comme ça, tous les prochains mails ne tomberont plus dans ta boîte de réception principale, mais seront bel et bien dans spam. Ensuite, la troisième action qui va te permettre de vider ta boîte de réception principale, ça va être d'archiver tes mails. Et un petit tips que je peux te donner, ça va être de commencer par les plus anciens. Et comme ça, tu traiteras toujours tes mails les plus anciens qui sont entre guillemets les plus urgents et tu pourras les archiver au fur et à mesure jusqu'aux mails les plus récents. Et pour commencer par trier les mails les plus anciens, tu vas appuyer en haut à droite et tu vas choisir les plus anciens. Là, je n'ai qu'une page, donc je serai pas en mesure de le faire, mais si tu as pas mal d'emails, tu pourras choisir les plus anciens et comme ça, l'ordre de classification sera inversé. Et pour archiver un email, c'est très simple, tu as juste à cocher l'email que tu veux choisir et t'appuies sur archiver. Ou encore, si tu es déjà dans le mail, tu as juste à appuyer sur le même petit icône qui est archiver. Après ça, l'autre action que tu vas devoir faire, ça va être de supprimer les mails qui ne sont plus utiles, comme tes mails dans spam, mais aussi toutes les newsletters auxquelles tu t'es désabonné. Et ça va te permettre de libérer de l'espace dans ta boîte mail. Et tu as juste à te désabonner de cette newsletter, par exemple. Tu fais unsubscribe et ensuite tu as juste à appuyer sur filtrer les messages similaires. Tu appuies sur le petit carré en haut à gauche pour sélectionner tous les mails de cet expéditeur et tu peux faire supprimer. Maintenant que tu auras réduit considérablement les différents flux de messages et tu auras archivé les messages non pertinents ou anciens, on va pouvoir s'occuper d'organiser ta boîte de réception. Et pour y arriver, on va utiliser la méthode Inbox Zero que je vais te présenter dans la prochaine partie de la vidéo. Le problème que beaucoup de gens rencontrent, c'est qu'ils utilisent leur boîte de réception pour tout. Mais comme son nom l'indique, c'est une boîte pour réceptionner les messages et non pour les stocker ou les organiser. Et c'est comme si dans ta boîte aux lettres, tu stockais, tu organisais et tu gardais tous tes courriers. Au bout d'un moment, bon déjà, tu n'aurais plus de place pour recevoir de nouveaux courriers, mais en plus de ça, ça serait mission impossible pour retrouver les courriers que tu as gardés. Et la raison pour laquelle ces emails s'accumulent dans ta boîte de réception, c'est parce que tu n'as pas de système en cascade qui te permet de savoir exactement où ranger chaque email dans n'importe quelle situation. Et le meilleur système en cascade a été développé par Merlin Mann, qui a développé la méthode Inbox Zero, qui te permettra de prendre une décision immédiate pour chaque email. Cette méthode se décompose en 4 actions. La première, c'est de répondre. Et ce que je te conseille de faire, c'est que si les mails prennent moins de 2 minutes à répondre ou sont très urgents, tu le fais maintenant. Et s'ils prennent plus de 2 minutes, tu vas les ranger dans un dossier à traiter et comme ça, tu pourras tous les traiter d'un coup. La seconde, c'est de déléguer, qui est de transférer cet email à la bonne personne. La troisième, c'est d'archiver lorsque tu as lu le mail et que ce mail ne nécessite pas forcément une réponse, comme pour une newsletter ou un email informatif par exemple, et enfin de supprimer qui sont tous les emails qui n'ont pas d'intérêt. Pour améliorer cette méthode, j'ai ajouté 2 actions supplémentaires. La première, ça va être de les stocker. Et comme tu peux le voir juste ici, j'ai créé des dossiers qui correspondent à tous les domaines de ma vie qui sont admin, business, là lorsque je passe des commandes, finance ou encore voyage. Et même j'ai créé des sous-dossiers au sein même de ces dossiers. Par exemple,
pour voyage, tu vois bien les différents voyages que je vais faire dans les prochains mois. Et ça me permet d'avoir tous les documents et tous les mails au même endroit. Et aussi, j'ai le dossier à traiter où j'aurai tous les mails qui prennent plus de 2 minutes à répondre. Comme ça, je pourrai les traiter en une seule fois. Ou encore le dossier à lire plus tard. Pour tous les mails / newsletters que je dois lire, mais qui ne sont pas spécialement urgents. Et pour créer un dossier, tu as juste à appuyer sur nouveau libellé, qui est le petit plus. Tu écris le nom de ton dossier, par exemple YouTube. Je peux l'imbriquer dans un sous-dossier. Là, ça sera pas le cas. Je fais créer et tu verras bien qu'il apparaîtra juste en bas. Et pour le modifier, tu appuies sur les 3 petits points, tu peux changer la couleur par exemple, ou encore le supprimer. Et la dernière chose qui est selon moi indispensable, c'est de transformer tes emails, soit en action, directement dans ton gestionnaire de tâches. Moi en l'occurrence, c'est Apple Rappel. Par exemple, je vais voir un email d'une réservation d'un logement et je vais me rappeler que je dois contacter le propriétaire dans Booking. Soit en événement dans ton calendrier, par exemple, si tu reçois un mail de réunion, tu vas le mettre dans ton calendrier pour te rappeler que tu as cette réunion, ou sinon transformer cet email en information dans ton app de gestion de connaissances qui est pour moi Apple Notes. Dès que tu auras mis en place toute cette organisation, je vais te montrer comment je traite mes mails. La première chose que je vais faire, c'est que je vais traiter tous les mails en utilisant la règle des 10 secondes. Là, j'ai plus beaucoup de mails parce que je l'ai fait récemment et je vais parcourir tous mes mails. Par exemple, celui-ci, je vais l'archiver. Celui-là, pareil. Disons que celui-là est à traiter, je devais y répondre, je vais le mettre dans à traiter. Et disons que celui-ci c'était une commande, je vais le ranger dans le dossier en question. Au début, ça sera un petit peu long, mais à force, tu vas gagner en vitesse et tu prendras l'habitude de le faire et tu seras de plus en plus rapide. Et ce que je te conseille, c'est de le faire au moins une fois par jour, au moment qui est le plus optimal pour toi. Par exemple, moi, c'est en fin de matinée. Comme ça, je vais vider complètement ma boîte de réception principale et en fin de journée, je vais répondre à tous mes mails que je dois traiter. Maintenant que tu connais le meilleur système pour gérer ta boîte de réception, je vais te partager dans la prochaine partie les 10 meilleures fonctionnalités pour traiter tes mails encore plus rapidement. Pour te présenter mes 10 fonctionnalités secrètes, je vais utiliser ma boîte mail professionnelle qui utilise également la méthode Inbox Zero, mais qui est organisée d'une manière complètement différente. Et ça permettra de réaliser qu'il y a plusieurs manières d'utiliser la méthode Inbox Zero pour gérer ta boîte de réception. La première fonctionnalité pour éviter de perdre du temps et avoir un maximum de mails sur une seule et même page, ça va être le nombre de mails par page. Et pour changer ce paramètre, tu vas aller dans Paramètres en haut à droite, voir tous les paramètres, et dans Taille maximale de page, tu vas choisir 100. Afficher 100 conversations par page. Ensuite, la seconde fonctionnalité qui peut te faire gagner du temps, ça va être de modifier la signature. Moi, j'ai mis une signature assez simple qui est juste mon prénom. Et pour créer une signature, tu appuies sur Créer, tu choisis le nom de cette signature et après tu peux choisir le texte. Et même tu peux également choisir de rajouter une photo par exemple ou un lien. Et tu verras, lorsque je fais nouveau mail, j'aurai toujours ma signature qui apparaît dans ce message. La troisième fonctionnalité va t'éviter de t'arracher les cheveux lorsque tu as envoyé un mail que tu n'aurais pas dû, et ça va être d'annuler l'envoi. Et pour modifier cette fonctionnalité, tu vas appuyer sur Général et tu vas aller dans Annuler l'envoi. Et tu vas modifier le délai d'annulation d'envoi à 30 secondes. Et comme ça, par exemple, si tu envoies un mail, disons que je m'envoie un mail, tu verras, message envoyé, annulé, afficher le message, et là j'aurai 30 secondes. Et ce qui se passait généralement, c'est que j'envoyais un mail, je le relisais après l'avoir envoyé et je me rendais compte que j'avais fait une faute d'orthographe et en fait j'avais juste appuyé sur annuler et du coup le mail était annulé et je pouvais faire les modifications nécessaires pour le réenvoyer ensuite. La quatrième fonctionnalité va te permettre de suivre les mails importants en ajoutant une petite étoile. Tu appuies sur Suivi qui va ajouter une étoile et comme ça, lorsque tu recevras tous tes mails, tu pourras identifier directement les mails qui sont importants que tu as flagués et tu pourras leur répondre en priorité. Et en plus de ça, tu pourras y avoir accès beaucoup plus rapidement en appuyant dans l'onglet Message suivi. La cinquième fonctionnalité qui n'en est pas vraiment une, c'est d'ajouter des mots-clés dans tes emails pour les retrouver beaucoup plus facilement. Par exemple, si tu cherches une pièce jointe, le fait de mettre 6 joints va me permettre de retrouver tous les mails où j'ai mis 6 joints pour ensuite y avoir accès. Et ça, tu peux choisir de le mettre soit dans le titre du mail ou bien dans le corps du mail. La sixième fonctionnalité qui va te permettre de traiter tes mails encore plus vite, ça va être d'activer et d'utiliser les raccourcis. Pour avoir accès aux raccourcis, tu vas appuyer sur le petit engrenage en haut à droite qui signifie paramètres, puis tu vas cliquer sur voir tous les paramètres, tu vas descendre jusqu'à trouver raccourci clavier et là, tu vas cocher activer les raccourcis clavier. Et les 3 raccourcis que tu vas pouvoir utiliser, ça va être K pour passer au suivant, B pour snooze pour le programmer à une date ultérieure, ou enfin E pour archiver. Maintenant, je vais te présenter les 2 utilisations différentes de la boîte de réception. La première fonctionnalité que je vais te montrer, ça va être la boîte de réception unique que j'utilise pour ma boîte mail personnelle. Et pour avoir cet affichage-là, tu vas aller dans Paramètres, voir tous les paramètres, boîte de réception, et là, c'est celle par défaut. Et ce que je te conseille de faire, c'est de bien cocher les différentes catégories comme promotion, réseaux sociaux et notifications. Et ça va permettre à Gmail de créer d'autres onglets
déjà triés pour ne pas surcharger ta boîte de réception principale. Si je décoche promotion aux réseaux sociaux par exemple, tu vas voir, le nombre de mails va augmenter considérablement parce que ils ne seront plus dans les autres onglets et ils atterriront tous dans ma boîte de réception principale. Et c'est pas ce que je veux. Et tu vois, je suis passé de 0 mail dans ma boîte de réception principale à plus de 27 000 mails. La 8e fonctionnalité, ça va être d'organiser ta boîte de réception en boîte de réception multiples, avec la boîte de réception principale à gauche et d'autres boîtes de réception à droite. Et pour faire ça, tu vas appuyer sur paramètres, voir tous les paramètres, encore une fois boîte de réception, et là tu vas choisir plusieurs boîtes de réception. Et ça va te permettre de créer des sous-sections à ta boîte de réception que tu vas devoir appeler label, le nom des libellés qui sont juste ici, et après tu peux leur donner un nom de section. Par exemple, je les ai nommés à traiter, en cours et à lire. Et ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est d'appuyer sur à droite de la boîte de réception. Comme ça, ces autres boîtes de réception seront sur la partie droite et je trouve que c'est la meilleure organisation. Et après ça, ce que tu vas devoir faire, c'est appuyer sur aucun marqueur. Sinon, tous tes mails auront des marqueurs et c'est pas spécialement ce qu'on veut. Et pour que tes emails arrivent bien dans ces différentes boîtes de réception, tu vas devoir créer des libellés qui correspondent au label que tu as mis dans tes différentes boîtes de réception que je t'ai montré précédemment. Et pour ajouter un libellé, tu appuies sur les 3 petits points, ajouter un libellé. Et par exemple, si je mets en cours, tu verras qu'il apparaîtra également dans cette section. Et pour enlever un libellé, tu appuies sur la petite croix à côté du nom du libellé et ça l'enlèvera de cette boîte de réception. Ensuite, la 9e fonctionnalité qui va te permettre d'être vraiment beaucoup plus productif, ça va être de créer des modèles de mail. Et pour faire ça, tu vas appuyer sur nouveau message, tu vas écrire ton mail, ensuite tu vas appuyer sur les 3 petits points et tu vas pouvoir enregistrer en tant que modèle. Tu fais enregistrer nouveau modèle et là, ton mail sera bien enregistré comme modèle. Et si tu veux utiliser un modèle que tu as déjà préenregistré, tu appuies sur le nom du modèle et tu vas voir que là, le modèle apparaîtra. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en gras et j'ai surligné en jaune les informations qui seront amenées à changer en fonction de l'entreprise qui me contacte, mais tu peux faire la même chose pour des mails récurrents que tu seras amené à envoyer chaque semaine par exemple. Et pour activer cette fonctionnalité, tu vas devoir aller encore une fois dans paramètres, voir tous les paramètres, ensuite paramètres avancés, et là tu vas activer les modèles. Et la 10e fonctionnalité va être d'ajouter des filtres pour bloquer des emails qui arrivent encore dans ta boîte de réception et qui ne le devraient pas. Donc, tu vas aller sur le mail, tu vas appuyer sur les 3 petits points, filtrer les messages similaires. Là, tu vas appuyer sur créer un filtre et là, tu pourras personnaliser l'action que tu souhaites. Disons que je veux que tous les mails d'AliExpress soient supprimés. Je fais créer un filtre et du coup, mon filtre a été créé. Et à l'avenir, dès que je recevrai un mail d'AliExpress, il arrivera plus dans ma boîte de réception et sera directement supprimé. Et comme ça, tu pourras automatiser l'archivage, la suppression, l'organisation dans certains fichiers ou encore le transfert de ces mails. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et t'abonner. C'est un petit geste pour toi, mais ça m'aide énormément à continuer à faire grandir la chaîne. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.